monde va bien. Salut à tous. Salut les gars. Comment ça va? Tout le monde va bien? Bon, Je vais tourner un peu l'écran quand même, histoire que je vois mieux le chat. c'est bon comme ça? Tac, Comment ça va? tac, tac, tac. Je sais pas s'il y a encore du monde. Non, il y a personne. On va attendre gentiment que les gens s'installent. On va attendre quelques minutes. Tac, tac, tac. Oh non, encore. Mais casse-toi au pire, hein. Salut Reinhardt. Casse-toi au pire, hein. Nous, moi, ça me va si t'es pas là. Hein. Comment ça va? Comment tu vas? Ah, mais c'est notre ami. Ouais. C'est notre ami. Notre ami. Qu'est-ce que vous faites beau ce week-end? De beau ce week-end. Je passais juste en coup de vent. Oh, t'es gentil, merci Ah, t'es beaucoup. mignon. Tu peux lâcher ton sub hein, en coup de vent aussi. Hein. Quel bâtard. Ouais, tu sais, les temps sont durs en ce moment. Aïe. Ah. Laisse voir encore à peine la musique peut-être. Je baisse encore la musique. Non. Alors ouais, tu peux baisser là et en gros ici. Ah oui, j'avais pas vu là-bas. Ah. Ah On ouais, va on est attendre encore là-dessus. 5 minutes gentiment que les personnes arrivent. Ah, c'est bon, c'est 3 balles. C'est quoi 3 balles? C'est une baguette de pain. Arrête. Pour tout ce qu'on a fait pour toi, quand Paye même. ton abonnement, là. Tout ce qu'on a fait pour toi. Franchement. Salut Emile, comment tu vas? Salut, il l'a Émile. fait. Il a fait la coupe. Eh oui, je suis allé au Eh, coiffeur. t'as vu, Eh, on, t'as di- vu on dirait il a 15 piges maintenant. Eh oui. Emilio, si tu veux, tu peux lâcher ton meilleur sub. Ça sera la location que tu auras pour ton deck. Quel enculé. Si tu veux ton deck tir à la main pour demain, Emilio, il faut que tu lâches ton meilleur Voilà, sub. c'est ça. Il faut que tu lâches ton meilleur sub pour avoir ton deck. Ah ouais, je suis beau gosse comme ça, j'aime bien. Ça fait 14 ans et demi, c'est très bien. Moi, je te préfère avec la barbe. Avec la grosse barbe, tu sais qu'en vrai j'aime bien, mais genre en fait ça m'irrite là. Tout là. Mais là t'as 3 3 euros euros la baguette, Théo, on voit que tu bosses en Suisse. Bah quoi? Bah en ce moment il bosse chez Pôle emploi plutôt. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. T'as mangé ton gâteau? C'est bien. Allez viens. Allez viens dire bonjour à la caméra. Allez viens. Voilà. Ah. Dis bonjour. Tu sais, moi j'ai plus la notion de l'argent, hein, Emile, hein. Dis bonjour. Salut, tu dis bonjour bébé? Oh oui, dis bonjour. Il paraît que ça attire du monde. Alors comment tu te sens Emilio? Est-ce que ça va? Est-ce que t'es chaud pour demain? Est-ce que tu es chaud demain pour gagner le tournoi? Parce que de toute façon tu ne peux que gagner. Alors ça fait quoi de changer de deck parce qu'on peut plus jouer? Je joue un deck d'homme. Ah ça fait plaisir en tout Ça cas de vous voir sur ce live. ça te fait quoi de te prendre un combo bestial into Nudora qui te renvoie toutes tes cartes dans ton deck? Ça doit être fun, non? Allez chill la musique. Je vais voir Emilio a quitté le stream. Allez descends. Alors aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on a au programme? Eh bah aujourd'hui, on va faire un petit... je vais passer sur la cam dueling book. Aujourd'hui, Yes. on va faire un petit peu de deck building. On va parler notamment de Kashtira qui va sortir... Enfin, Dans un du mois. support Kashtira plus précisément qui va sortir dans un petit peu moins d'un mois. On va découvrir ensemble le deck et puis on va... Attends, je vais monter un peu la fenêtre. Non, c'est pas comme ça. Ah, attends. pardon. C'est ici toi qu'il faut que tu regardes ça, c'est ce que les gens y voient. D'accord. En fait, oui, en même temps je lui explique comment marche OBS. En fait ici, le deuxième Tu écran. peux pas la décaler un peu histoire que les gens voient les cartes. Ah, Ouais, c'est ça effectivement. que je voulais. Euh, Bah, pas le choix, je tourne que compte du tir. Bah ouais, c'est Bah c'est pas grave, compliqué, il les. En fait, nous, on Ouais, voit- vas-y, ouais. Il les voit de toute façon. C'est pas En fait, il les voit ici dans l'overlay là, donc ça Ouais, va ok. aller. Donc comme je disais, on va aujourd'hui on va faire un peu de deck building sur Kashtira. On n'est pas des grands experts du deck, mais on va essayer un petit peu de théoriser, savoir. On va faire un petit peu une decklist à notre sauce. On va théoriser sur les cartes, regarder un peu ce que toutes les cartes font. Et puis on va échanger avec vous histoire qu'on se mette d'accord un petit peu, voir comment le deck peut fonctionner dans la méta. Voir s'il a du potentiel ou si C'est que si du pas le hype. cas. Si c'est que de la hype, on va voir ensemble. En vrai, ouais, l'idée c'est découvrir le deck, proposer une decklist, essayer le deck. Après, la decklist sera évidemment subjective. Hein. Faut pas que vous preniez ça comme Au pied de la lettre, quoi. Voilà, c'est vraiment. On va se baser sur notre propre expérience de joueur et il y a peut-être certains choix qui vous étonneront ou avec lesquels vous serez pas d'accord. Faudra pas vous étonner. Évidemment, on n'a pas la science infuse. Hein. On va juste vous C'est donner. vrai. On va pas vous donner juste notre version qu'on pense être la plus optimisée selon nos goûts. Donc il y a ça, et c'est là
grosse première partie, on va dire, de ce live. Donc découverte, build, test demain, et puis peut-être un ou deux duels contre vous ou contre les gens du DB. Et après la deuxième partie, on voulait vous faire découvrir du coup un autre deck qui est un peu plus fun, mais qui est... Je sais que Théo apprécie vraiment ce deck, c'est Amazement. C'est ça parce qu'il y a du support qui sort qui est vraiment intéressant. Enfin, ouais, une carte de support. Il y a une petite carte de support et puis c'est un deck que j'apprécie plutôt pas mal. Et puis je voulais voir un petit peu, histoire de théoriser un petit peu sur le T'as deck. déjà gagné avec ce deck, non, il me semble? J'ai fait quelques tournois locaux avec, où j'ai plutôt bien performé, mais après le deck est pas non plus... c'est un deck qui est franchement fun à jouer pour ceux qui apprécient les decks qui sortent un petit peu de l'ordinaire avec des mécaniques différentes. Mais voilà, c'est plus pour du fun que vraiment pour tryhard. Et puis suite à ça, après on verra, pourquoi pas après, si on a quelque chose, on fera du remote, vous déciderez du coup d'affronter qui c'est que vous voulez affronter. Donc via les points de chaîne ou sans les points de chaîne, hein, pour l'instant vraiment on s'amuse cet après-midi. N'oubliez pas que vous avez un point d'exclamation follow pour voir le follow goal. C'est pas le sub goal, c'est le follow goal. Du coup vous pouvez voir sur l'overlay du coup qu'il y a le follow goal avec les émoticônes personnalisés à 70. Tac tac tac, pouf pouf. J'ai à peu près tout dit. Il y a le point d'exclamation follow, le point d'exclamation réseau avec un X parce qu'il y a plusieurs réseaux. Donc même si le bot quotidiennement il les envoie. Pour suivre les différents réseaux, hein, voilà. Évidemment. Pour vous tenir au courant du coup de quand je live, des actualités. On va vous le rabâcher 15 000 fois, mais voilà. C'est important en fait si vous voulez être, on va dire, je sais pas si le terme fidèle c'est bon, mais en fait si vous voulez être au courant, des news qu'on fait et des prochains lives. Ouais. Et n'hésitez pas aussi à aller vous promener sur le Discord si vous voulez vous questionner autour du deck building. Ouais. Si vous voulez échanger avec les gens. On est quand même une bonne trentaine sur le Discord, c'est vraiment cool. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à l'animer, puis plus vous l'animerez, plus moi ça me donnera envie du coup de pourquoi pas vous proposer des tournois sur DB, sur d'autres plateformes, sur Master Duel, en IRL. Enfin voilà, tout à l'heure on a discuté avec Bexet par rapport à ça, que si la chaîne progresse plus vite que ce qu'on pense, ouais c'est sûr même que j'organiserai un tournoi IRL. Ouais. Donc à voir, il y a une association qui est en cours de création, donc je suis en train de créer les statuts, ça prend beaucoup de temps. Enfin bref, on vous tiendra au courant de l'avancée du truc. Voilà. Bon, après ce petit coup de pub un petit peu long, hein, désolé, c'est obligé. Mais tac, on appuie sur la pub, pub de 1 minute pour ceux qui sont pas seuls. On va vous lancer une pub de 1 minute pour ceux qui sont pas... Je rigole. Je vais le faire. On va se lancer sur la deck build du deck. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parler des cartes d'engine. Tout ce qui concerne l'archétype Kashtira en général. On va regarder un petit peu toutes les cartes, étudier un peu les ratios. On va découvrir avec vous les effets, même s'il y en a déjà que nous on connaît, mais on va quand même les réexpliquer pour ceux qui connaissent pas. Et ensuite on parlera plus de tout ce qui est free spot, les cartes comme peut-être extravagance ou enfin prospérité qui peuvent être jouées dans le deck. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout comment s'adapter face aux decks qui sont potentiellement joués voilà, et encore jouables dans une optique où il n'y a pas de main list. Donc voilà. Donc on va commencer. On va déjà commencer avec le main deck bien évidemment par les monstres. Qui sont déjà sortis peut-être de les représenter. On va parler déjà des monstres, donc on va parler de Kashtira Fenrir. Donc Kashtira Fenrir, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un Pancra en mieux. Vas-y, t'inquiète, je continue d'expliquer. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas Fenrir, c'est comme un Pancraceratops en mieux parce que il s'invoque spé si vous contrôlez pas de monstres. Et en plus, il peut s'ajouter lui-même ou alors une carte monstre Kashtira depuis le deck à la main. Donc ça, ce sera vraiment votre starter dans le deck. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, lorsqu'il déclare une attaque ou qu'il y a un monstre qui active son effet sauf durant la damage step, et ben vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain et vous pouvez la bannir. Face verso. Et ça se déclare en résolution. Donc voilà, c'est une carte qui est très forte. C'est même une carte que vous pouvez jouer dans des decks qui sont pas Kashtira. Parce que c'est une très bonne tech card. Dans Sprite, c'est joué. Hein. Dans Sprite, par exemple, c'est joué. Dans Tir, ça peut être joué. Enfin bref, ça peut être joué vraiment partout. Donc pour moi, cette carte, c'est un inconditionnel du deck. Ça sera forcément obligatoirement en x3 parce que c'est un excellent starter qui peut tuto à peu près. Qui peut d'ailleurs tuto tous les monstres du deck. D'ailleurs, c'est assez rare qu'un monstre puisse se tutoriser lui-même. Et en plus, l'effet de banish est vraiment hyper intéressant. Le deuxième monstre, ça va être Unicorn. Pareil, ça va être x3. Unicorn, il a le même effet que Fenrir, sauf que lui, au lieu de tutoriser des monstres Kashtira, il va aller tutoriser une magie Kashtira depuis le deck à la main. Et
lorsqu'elle va attaquer ou qu'un monstre adversaire va activer son effet, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et si vous le faites, vous pouvez bannir une carte face verso. Donc pareil, c'est une excellente carte. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, surtout qu'en général, quand on commence à toucher l'extra deck, ça commence à être assez chiant, surtout que vous allez voir que le deck peut assez facilement vous bannir des cartes depuis votre extra deck et vous placer des locks qui vont vous empêcher de jouer. Je regarde un petit coup de stream. Okay, le troisième monstre qui n'est pas encore sorti, ça va être Rise Earth. En plus, ça va être pareil, c'est du x3. Rise Earth, si vous contrôlez un monstre Kashtira, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main, mais par contre, pour le reste du tour, vous serez bloqué en invocation exquise pour l'extra deck. Vous allez voir que c'est pas forcément embêtant vu que Kashtira, c'est un deck qui spam quand même assez facilement les Xyz. Et durant votre main phase, si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez bannir une carte Kashtira depuis votre deck et excepté lui-même. Vous bannissez 3 cartes du deck de votre adversaire, face down, enfin face verso. Et si vous le faites, le niveau de cette carte devient 7. Donc pourquoi cette carte est excellente? Parce que déjà, c'est une carte qui s'invoque très facilement. La restriction en un monstre Xyz, elle est pas si embêtante que ça, parce que le deck ne joue pratiquement que des Xyz. Et en plus, elle va avoir deux. On va revenir dessus. Elle va avoir deux effets qui sont vraiment intéressants. Donc le premier, c'est que elle va vous permettre de moduler. Elle va vous permettre de bannir des cartes du deck de votre adversaire. Donc ça, c'est assez contraignant, surtout que vu que c'est face verso, ce sera beaucoup plus compliqué pour l'adversaire de les récupérer que si c'était face recto. Et en plus de ça, elle va pouvoir moduler son niveau et devenir 7. Donc comme vous pouvez le voir, déjà Fenrir est niveau 7, Unicorn est niveau 7. Donc vous voyez déjà que on peut déjà avoir une bonne base pour spammer les Xyz sur le board. Ensuite, le prochain monstre, ça va être Ogre. Donc lui, je pense que c'est une carte qui sera jouée qu'en x1. Ou même peut-être pas du tout. Peut-être même pas du tout, mais moi je pense qu'on la jouera en x1 parce qu'elle peut être quand même intéressante dans le sens où elle a le même effet que les deux premiers. Mais elle, par contre, elle va aller chercher des pièges Kashtira. Pourquoi on va la jouer qu'en x1? Parce que on va pas énormément jouer de cartes magie piège Kashtira dans le deck. Et donc on n'a pas forcément besoin de jouer cette carte en plusieurs exemplaires. Et en plus elle a un autre effet, donc le même que les deux autres, c'est si elle attaque ou si votre adversaire active un effet de monstre ou durant un damage step, vous pouvez dévoiler 5 cartes du dessus du deck de votre adversaire et vous en bannissez une. Pourquoi c'est moins bien? Parce que là, au lieu de bannir 3 cartes, vous allez en bannir que une. Donc je pense que ce sera une carte qui sera jouée en 2, voire 1 exemplaire, mais je la vois pas jouer à 3. Après, on va avoir Scarecrow, donc Griffrayer. Lui, je vais lire l'effet avec vous parce qu'il y a certaines cartes que je connais pas encore très bien. Donc durant la main phase, en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, vous bannissez un Kashtira ou un monstre Scarecrow depuis votre main ou cimetière. Okay. Vous pouvez utiliser cet effet de Kashtira qu'une fois par tour. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, ça inflige des dommages. Attends, if it does apply its defense for the... Ah, d'accord, on applique sa défense pour le calcul de dommages, donc en gros, elle va gagner son attaque en défense. Je le comprends comme ça. Et les effets de tous les monstres qui combattent des monstres Kashtira ou Scarecrow sont annulés jusqu'à la fin du tour. Ok, d'accord. Au niveau des ratios pour cette carte, c'est laquelle Scarecrow? Moi je pense en 2 fois, je pense. Alors, c'est un niveau 7 déjà qui se spam. Déjà c'est un niveau 7 qui s'invoque spécialement. L'effet de bannir un Kashtira du sim, l'effet pour s'invoquer spécialement, il est plutôt simple, on va dire. Bah, surtout que si tu bannis un cache, tu peux le récupérer après. C'est ça, oui. Après, le deuxième effet, il est... Enfin, la dernière partie de l'effet est plutôt moyenne, j'ai envie de dire. L'effet en battle phase est quand même assez intéressant. Mais je pense pas que la carte sera jouée en plus de 2 exemplaires. Je la vois mal jouer à 3, dans le sens où pour la jouer, vous devez d'abord avoir... Enfin, vous devez quand même avoir d'autres monstres Kashtira dans la main, surtout qu'en plus, l'effet est quand même moins bon que celui de Fenrir ou d'Unicorn qui vous apporte de la tutorisation et du contrôle de board. Donc moi je la verrais plutôt jouer à 1, je pense. Ensuite on va avoir la Tyralamon Kashtira, donc je vais lire l'effet avec vous. Durant la main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, vous pouvez bannir
une cache Tira ou une carte Tiralamont depuis votre main ou votre cimetière. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez envoyer 3 cartes enfin 3 cartes de chaque joueur, du deck de chaque joueur au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez envoyer 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière et vous pouvez utiliser ce fait de Tiralamont qu'une seule fois. Celle-là, vous voyez, je pense, à contrario de Scarecrow, je pense que la carte sera jouée que x1, voire peut-être même pas jouée du tout. Parce que l'effet de meule est intéressant, mais n'est pas non plus transcendant dans le deck, dans le sens où le deck va beaucoup plus jouer sur le bannissement que sur les cartes au cimetière. Ça, ce sera une carte que je verrai déjà peut-être plus jouer dans Tiralamon par exemple, parce que l'effet de meule est vachement plus intéressant pour Tiralamon que pour Cache-Tira. Celle-là? Ouais. Celle-là, je pense qu'on la jouera qu'en x1, je disais, ou peut-être même pas du tout en vrai. Mais vu que c'est un niveau 7 qui se spé assez facilement, je pense que la carte sera quand même jouée en un seul exemplaire. Elle est tutorisable parce que c'est un cache. Oui, c'est tutorisable, mais dans le sens où l'effet de meule est moins intéressant dans Cache-Tira que dans. Est-ce que c'est un if? Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez, donc c'est pas un effet obligatoire. Je sais que c'est pas obligatoire, mais le deck ne profite pas non plus énormément de la meule, donc c'est pour ça que je te dis que je pense que la carte ne sera jouée que en un exemplaire. En vrai, un peu, parce que du coup, ça meule tes caches, tu les baniches et après tu les récupères. Ouais, mais tu vas préférer avoir des cartes comme Fenrir ou Unicorn et Rise Earth en main de départ. C'est vrai. Donc je pense que cette carte, on la jouera qu'en un seul exemplaire. N'hésitez pas surtout à nous dire dans le chat si vous pensez qu'on se trompe ou si vous avez des Ouais, n'hésitez pas à participer. des avis à nous dire, hein, bien sûr. C'est pas parce qu'on est deux derrière la caméra à contrôler ce qui se passe que vous dans le chat vous n'êtes pas participatif. Bien sûr. Au contraire, votre bienveillance et vos conseils seront parfaits. Et n'hésitez pas à se... Non, je rigole. Ça y est, il commence. J'annonce, demain, toutes les personnes que je bats doivent me sub. Ensuite, on va faire les magies. Je pense qu'au niveau des monstres de l'archétype, en tout cas, je pense qu'on en a fini. Ensuite, Naissance Cache-Tira. Pour invoquer normalement des monstres de niveau 7 sans sacrifice, ce qui est déjà plutôt intéressant. Durant la même phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre. Un de vos non-monstres Exis Cache-Tira qui est banni ou dans votre cimetière. Tu baniches Fenrir, Ouais. Spé Fenrir, FF Fenrir. If your opponent activate a spell. Donc si votre adversaire active un effet de magie et que vous contrôlez un monstre Cache-Tira, vous pouvez cibler 3 cartes dans le cimetière de votre adversaire, vous les bannissez. Alors là, va y avoir débat. Toi, tu la verras en combien d'exemplaires cette carte? C'est tutorisé. C'est 3. tutorisable. Moi je pense que c'est 3 parce que c'est un terrain, déjà. C'est pas la terrain, ça c'est la. Ah, c'est la magie. continue. C'est la Ah, mais si elle est giga forte, la continue. Alors oui, mais est-ce qu'elle est forte au point qu'on la joue en x3? C'est ça la question. Moi je pense. Il y a des bas, je En vrai, je pense qu'une fois c'est bien. Je pense que déjà une fois, sachant que déjà pas je mal. crois que le deck peut assez facilement Bien sûr. recycler ses cartes en plus. Je pense que x1 ou même x2, mais je verrais plus la carte en x1 dans le sens où elle est tutorisable et que elle a un effet qui est sympa, hein, je dis pas le contraire. Bien sûr. Mais c'est une magie donc c'est assez lent, c'est-à-dire que vous pourrez pas la jouer pendant le tour de votre adversaire. Celle-là, on peut pas la jouer pendant le tour adversaire. Bah, il C'est faut, pas- il faut. Ce que je veux dire, c'est que il y a que pendant ta main phase que tu vas pouvoir invoquer un monstre Cache-Tira qui est banni. A contrario de la piège, je crois qu'elle te permet de le faire durant n'importe quel tour. Ok. Donc moi, je verrais plutôt cette carte jouer en x1. La pièce. Alors, vous pouvez cibler un monstre Cache-Tira que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre Cache-Tira depuis votre deck avec un attribut différent en position de défense. Mais il ne peut pas être invoqué. Merci Attaque pour le follow, merci beaucoup. Merci Tag. Mais et pour le vous ne pouvez invoquer que des monstres Exis. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un de vos monstres Cache-Tira. Enfin, une de vos cartes Cache-Tira, excepté elle-même, et l'utiliser à votre main. Alors ça c'est une excellente carte, ça. Ça, c'est vraiment une bonne carte. Ça, je pense que c'est une carte qui va être jouée x3 dans le deck. La carte est vraiment bonne dans le sens où elle vous apporte de l'aspect depuis le deck. Bien évidemment, elle a la restriction depuis l'extra deck, hein, mais ça, c'est assez classique, j'ai envie de dire, pour les cartes d'aujourd'hui. En plus,
la carte va se permettre va permettre de recycler des cartes Kashtira bannies. Donc même quand elle est au cimetière, elle va vous apporter de la plus-value et c'est vraiment bien. Donc pour moi, ce sera une carte à jouer en x3. Kashtira Overlap. Alors, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, bannissez un monstre avec 1500 d'attaque et 2000 de def. Qu'est-ce qu'on a ça? Donc oui, c'est Rise Earth. En gros. Depuis votre main ou votre cimetière, ou sur le terrain. Et si vous le faites, le monstre gagne 1500 d'attaque. Si cette carte est bannie et que vous contrôlez un monstre Kashtira, vous pouvez cibler un monstre à effet que votre adversaire contrôle, annuler ses effets. Ok, donc il y a des choses intéressantes. Rarement, ça sera joué ça. Je la vois bien jouer dans le sens où ça va permettre de bannir Rise Earth et ça permet d'annuler des effets. Après, est-ce que la carte va être jouée en plusieurs exemplaires? Parce que c'est pareil, je pense que c'est une one-off que tu vas les tuto ça. Je pense plutôt que ça sera une one-off dans le sens où ça va plus être une carte qui va te permettre de buff, un peu comme Pixie dans Sprite, qu'on joue qu'en un seul exemplaire parce que la carte n'est pas excellente. Donc elle est même pas jouée hein, dans certaines listes. Dans certaines listes n'est pas jouée, mais la carte est quand même excellente dans le sens où elle vous permet de passer des monstres au combat qui sont assez chiants à gérer. Ouais. Donc minimum x1. Je pense qu'on va revenir sur cette carte parce qu'elle a quand même un effet de negate qui est quand même assez intéressant. C'est le negate alors. Bah elle a un effet qui negate des effets de monstres quand elle est bannie, mais le problème c'est que vu que c'est une magie, jeu rapide, c'est effectif que pendant ce sera que pendant ton tour. Après pour ETK c'est cool. Enfin, ce sera pas que pendant votre tour, mais le problème c'est que ce sera plus difficile à utiliser l'effet pendant le tour de l'adversaire. Il y a aussi le terrain, je crois. Je vais le chercher en vrai. Planète. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ouais, je roule ça. Planète. Ça c'est du x3 tout de suite. Alors, lorsque cette carte est activée, vous pouvez chercher une carte Kashtira. Bon, cherche pas plus loin, c'est du x3. Tiens. Cherche pas plus loin, c'est du x3, mais on va quand même lire le reste de l'effet. Les monstres que vous contrôlez gagnent 100 attaque défense pour chaque attribut différent de monstre sur le terrain. C'est intéressant. Si Kashtira Shangri-La que vous contrôlez active son effet, sauf durant un damage step, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Prime Planet qu'une fois par tour, vous ne pouvez activer qu'une Prime Planet par tour. Donc pour ceux qui connaissent pas Shangri-La, je vais vous la remettre. C'est celle-là. On en parlera après. Merci. Donc bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi la carte va être jouée en x3? Ça buff les stats, ça apporte de la tuto et ça pète des cartes. Donc bon, c'est trop bien. Le seul inconvénient c'est que la carte n'est pas tutorisable parce que c'est pas une carte Kashtira. Mais j'ai limite envie de dire que c'est justifié. De toute façon, il y aura plein de cartes de consistance hein, pour le deck. Oui, on n'a pas fini. De toute façon, il va faire comme Sprite tout tir, c'est que des cartes de consistance. On n'a pas fini de toute façon. Ouais. Elle est cheap de ouf la musique, j'aime beaucoup. Oui, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bref. Maintenant, on va passer au piège. On va parler de préparation. Alors, je vais lire les faits. C'est une piège continue, tiens. Durant le tour d'achat chaque jour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Kashtira qui est banni ou dans votre main. Et si votre adversaire active un effet de piège ou un effet de piège et que vous contrôlez un monstre Kashtira et que cette carte est déjà face recto dans votre zone magie piège, vous pouvez regarder la main de votre adversaire et si vous faites banisher une carte face down. Pas fort du tout. Ça, je pense que ce serait une one-off aussi. Dans le sens où c'est tutorisable et que ça peut être recyclé avec Papillas, comme on a vu tout à l'heure. C'est une très bonne carte. Hein. Ça permet de spé pendant le tour et puis ça bannit de la carte de la main adverse. On sait que, en général, quand on commence à vider la main adverse avant même le premier tour que l'adversaire commence à jouer, en général, les mecs tirent la gueule. Et ensuite, Kashtira Big Bang. Si un monstre Xyz Kashtira est sur le terrain, vous pouvez faire en sorte que chaque joueur bannit des monstres de leur terrain face verso jusqu'à ce qu'ils n'en contrôlent qu'un. Si cette carte est bannie,
Vous pouvez cibler un monstre Kashtira X6 que vous contrôlez. Ajouter un monstre Kashtira que vous avez attaché. You own attaché tweet. Ah, que vous lui avez attaché à votre main. Puis vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. La carte là, elle est pas bonne. Parce qu'en fait, t'as elle, je crois, qui dit ça, justement. Laquelle? X6. La X6. Ouais, qui dit que. Moi, je pense que ça peut être une bonne carte de side par contre. Ah, comme Double Cross. Oui. Parce que la carte fonctionne un peu comme une mini Evenly Match en fait pour ceux qui connaissent. Dans le sens où elle va vous obliger à ne contrôler qu'un seul monstre. Alors, bien évidemment, Evenly Match c'est plus fort parce que c'est toutes les cartes et pas tous les monstres. Mais la carte peut quand même être intéressante dans le sens où elle va obliger l'adversaire à envoyer des monstres qu'il contrôle au cimetière. Sachant qu'aujourd'hui il y a énormément de monstres qui sont non destructibles ou non ciblables, donc ça peut être quand même intéressant. Et en plus sa carte va vous apporter de la value en vous permettant de récupérer un monstre que vous avez attaché à une X6 Kashtira. Donc on va pas la mettre dans le deck parce que je pense que la carte n'est pas bonne quand vous voulez go first, mais je vais la laisser dans side pour l'instant parce que je pense que ça peut quand même être une carte intéressante à jouer. C'est surtout son effet quand elle est ban qui est joué. Oui, c'est ça. Elle est jouée en une fois cette carte en main. D'accord. La rapide pas jouée. La rapide est pas jouée du tout. D'accord. C'est vrai qu'elle a un effet qui est plutôt moyen. Donc ça c'est quand même joué en go first. Ouais, ça peut être compréhensible. Salut Gizmo. Ok. Bah écoutez, je vais vous écouter. Je vais la mettre en main deck. Même si je pense que... Alors, salut Gizmo partout. comme je le dis, on n'est pas des experts du deck. Moi de ce que je vois c'est que la carte avait pas l'air vraiment bonne. Donc je voulais la mettre en scène, mais je vais vous écouter, je vais la mettre là. Et donc ça, vous me dites que ça, c'est pas joué. La magie rapide. Ok, bon, je vais vous écouter, je vais l'enlever. Encore une fois, hein, c'est que de la théorie, pour la pratique on verra. Vous voulez que je vous envoie ma liste? Je théorise dessus pour Léon. Bah en vrai, vas-y, envoie-la, on fait nous, et après si tu veux on comparera. Tu peux l'envoyer, envoie-la moi sur Discord, comme ça je regarde à côté, comme ça on peut checker. Bah écoute, oui tu peux l'envoyer, après là on va vraiment essayer de faire une decklist découverte, on va dire. Et parce qu'on connaît... Voilà, surtout théorique parce qu'on connaît pas très bien le deck, on connaît vite fait les effets et tout. Mais là on va surtout théoriser sur comment le deck va être joué et comment il va être construit. Comme j'ai dit en début de live, il se peut très bien que la liste soit mauvaise, d'ailleurs elle le sera sûrement je pense. Et je vous balance la mienne après sinon. Ouais bah écoute merci, comme ça au moins nous ça nous permettra d'en discuter de notre côté. Et n'hésitez surtout pas à continuer à échanger avec nous. Hein. Au contraire, c'est bénéfique pour nous. Hein. Et pour vous. Voilà. Donc on a fini pour les cartes du main deck, donc on va passer aux cartes de l'extra deck. Bon début. Bienvenue TechPaf. Merci beaucoup TechPaf, merci beaucoup en tout cas de ce message de soutien, ça fait extrêmement plaisir. On va commencer par Shangri-La. Donc Shangri-La, deux monstres de niveau 7. Durant la stand-by phase, enfin durant chaque stand-by phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Kashtira depuis votre deck. Bon, rien que déjà ça c'est fort. Vous ne pouvez utiliser l'effet suivant de Shangri-La qu'une fois par tour. Chaque fois qu'une carte... Each time a card du open. En fait, à chaque fois qu'une carte de l'adversaire est bannie, d'accord. Pof, tu l'open zone. Il me semble que c'est elle. You can choose. Vous pouvez cibler une carte monstre main ou magie piège qui n'est pas utilisée. Elle ne peut pas être utilisée tant que ce monstre est face crypto sur le terrain. Si cette carte sur le terrain va être détruite par un effet par qui, vous pouvez détacher un matériel à la place. Voilà. Donc ça va être une carte de raciste. Clairement. Clairement. Hein. En vrai, en x2. Ouais, je pense. Pas 3. Je pense pas 3 parce que on va vouloir jouer d'autres cartes dans l'extra deck. Peut-être qu'elle sera jouée en x3. Mais minimum x2 dans le sens où elle va vous apporter de l'aspect du deck. Elle se protège de la destruction et elle va bloquer les zones monstres et les zones magie piège de l'adversaire. Donc c'est vraiment une excellente carte. Ultra broken. C'est vraiment une excellente carte. Ensuite, Rise Earth. C'est la nouvelle ça. C'est la nouvelle. Donc là, il va vous falloir 3 monstres de niveau 7. Pas du tout facile. Une fois par tour, si Kashtira Shangri-La active un effet ce tour, vous pouvez aussi invoquer Rise Earth en utilisant un monstre Kashtira que vous contrôlez. Le Kashtira monstre que vous contrôlez, transférer ses matériels à la carte. Oui, en gros, tu peux
rank up Ouais, tu rank up dessus en fait. Arise sur Shangri-La, si j'ai bien compris. Ouais, ça doit Ok, être ça. d'accord. Oui, je vois. C'est le boss monster du deck. Je vois, d'accord. Toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannies. Bonjour Macrocosmos. Enchanté Macrocosmos. Une fois par chaîne, chaque fois qu'une carte est bannie, vous pouvez attacher une carte bannie à cette carte comme matériel. Une fois par tour, enfin un effet rapide, une fois par tour, vous pouvez attacher 3 matériels de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain. Sur n'importe bannie. quel cache tira, tu peux la rank up. Ah, sur n'importe Ça quel existe, cache ouais. tira. Mais c'est pas fou D'accord, du tout. ok. Fenrir. Ok, j'avais pas compris ça comme ça. Ah, c'est si Shangri-La active son effet, tu peux rank up sur n'importe quel cache tira. C'est pas fort du tout. D'accord, j'avais compris Et ça fait Macrocosmos. D'accord, j'avais compris ça. Si Shangri-La active son effet, tu peux rank up sur Shangri-La. Ok, d'accord. C'est pas fort du tout. Ça te rappelle pas un peu Deus ADDD Pfff, Deus. Oui. Grosso modo, ouais. Bon. Et le dernier effet, c'était de cibler une carte sur le terrain et de la bannir face down en effet rapide. Ok. Eh bien, et après, tu procs l'effet de l'autre. L'effet de l'autre qui dit tu vas banish 1. Oui, oui. Oui, oui. Eh, mais tu sais que tour 0, tu peux bannir 10, hein. Bah, x2, du coup. Ouais, j'imagine aussi. Je pense. Je pense, un minimum. Donc là, on a fini pour. Je crois qu'on a fini pour les cartes archétypes. Il me semble Ouais. pas qu'il y en ait d'autres. Non, après ça va être que des cartes de consistance. Bah après t'as 28 t'as 18 free spots quand même potentiellement. Oui, oui, mais là, on va rajouter des cartes, bien évidemment. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres cartes d'extra deck ni de main deck. Je crois qu'on a tout fait. Je crois pas non plus. Ou alors peut-être qu'il y a des cartes planètes ou je sais quoi, mais je crois que la seule qu'il y a, c'est celle-là. Enfin bref, on en rediscutera. Bon, maintenant, on va parler des free spots. Bah, Pour, que ce soit pour les trappes ou pour les cartes de consistance. pour moi terraforming déjà. Déjà. Je pense que Terra en x1 pour aller tutoriser le terrain, c'est minimum. Prosperity. Oui. Ça c'est pour les cartes de consistance du coup. En 3 fois, bien sûr. La nouvelle TTT. Qui va du coup, tu tournes. Ah, on va en parler après. Shifter. Pour moi, il y aura bien évidemment Shifter. Hein. Un inconditionnel des decks qui ne joue pas sur le cimetière. Terra, maison en x3. Bon, ça mérite un ban. Je vais mettre un ban de 60 secondes, toi. Ouais, j'aimerais bien la mettre en x3, hein, mais on peut pas. Hein. Et après, pour tout ce qui est Entrap, H, qui est hyper versatile. Je pense que H, bon, j'ai écrit ça vraiment comme un cake. H, il me perd. Bon, je pense que personne va se poser la question de pourquoi je mets H en x3. H, il me perd. Alors, peut-être pas une perme. Pas une perme, tu dis? Peut-être pas. Maxi. Bon, je vais vraiment te bannir, toi, si tu continues. Double mine mystique. Alors, 60 secondes pour Emilio. Bon, alors tu mets 60 secondes pour Emilio, puis tu mets 1 minute pour Begin. Je vous mets une coupure de pub d'une minute à la place. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Après, en termes de Entrap, est-ce que si on reste dans l'optique que le deck sort le mois prochain, est-ce que on peut aussi considérer le fait que dans certaines listes, certains bestiales pourraient être joués? Dans le sens... Non. Parce que pas besoin. je sais que Shifter Conflict... Mais t'as pas besoin. Tu vas bannir quoi? Tu vas faire effet, tu vas regarder extra deck, tu vas faire tiens, Kalo c'est banni. T'as déjà Shifter permanent? Il y a aussi... J'ai Shifter, j'ai mon truc permanent. Il y a aussi... ça qu'on peut considérer. Ah, Cherry's Main Deck? Cherry's, pour à mon avis, Cherry's peut... Pourquoi? Bah pour plein... Déjà pour le miroir. Que bestial conflict avec les caches, bah oui. C'est des niveaux 6 les bestiales. Oui, voilà, c'est ça. Moi par contre, je pensais à, tu sais, les cartes de niveau 7 là. Tu sais, t'as l'Astral Kuribo, t'as... Ah oui. T'as le... C'est vrai qu'il y a l'Astral Kuribo l'espèce de aussi. vent là, niveau 7 aussi. Mais je crois que si tu mets... là, si t'effaces ton name et que tu vas dans... Level 7, je crois que tu vas trouver ton plaisir. Attends. Level rang 7, à droite. Tac. Ah, carte, monster. Ah oui, faut que je mette monstre avant. Et parce puis que là, ça tu va mets pas 7. marcher. Tac. Bon, on va rester sur ça pour l'instant. Mais je vais quand même... Search. Je vais déjà aller voir Astral. Non, mais Astral, il est pas niveau 7, je crois. Non, mais en fait, si tu veux, tu montres un monstre X6 numéro mi... Attends, on va déjà regarder pour Astral. En fait, et c'est ici que tu vas faire Diabolosis avec ça. Alors, vous pouvez révéler un monstre X6 numéro
depuis votre extra deck. Tu le spé. Invoquez sur cette carte de main. Si vous faites cette carte devient le niveau du rang du monstre révélé. Et c'est ici que tu vas faire. Tu vas montrer Diabolosis et tu vas faire Diabolosis Stuff. Et ça, tu le fais en fin de loop du coup, parce qu'après t'es lock. Qui est invoqué avec cette carte sur le terrain, gagne cet effet et ne peut pas être détruit par l'effet de carte de votre adversaire. D'accord. Et là, regarde, tu fais. C'est non. Ah ouais. Bah après. Donc, t'es oui, c'est du x3. Après, t'as Diabolosis, tu mets pour l'extra. C'est Diabolo, je sais pas quoi. Et c'est elle. En fait, qu'à chaque fois une carte est bannie, tu bannes la différence. Oui, c'est le. Je vois, c'est lequel. Tiens. Voilà. Non, c'est. Reviens en arrière. Il y était. Voilà. Ah, il y était. Voilà. C'est lui, hein. Voilà, c'est lui. Ah oui, c'est un number en plus. The Mind Hacker. Elle était pas sortie dans les Teen Box, celle-là? Non, elle est sortie dans le truc astral. Tu sais où il y avait tous les corrigos, je crois. Non, je crois pas. Non. Parce que moi, j'en ai Ouais, droppé plein, je crois que dans des Teen Box. Enfin, bref. Ça, tu l'as joué en combien? Je pense une fois. Non, je pense pas, hein. Non, à mon avis, tu l'as joué en plus que d'une fois, ça. Ben, je sais pas. En vrai. Bah, si la carte est vraiment si forte que ça, pour moi, tu la joues pas que en x1. Dans Frères de Légende, elle est sortie dans Brawl. Ouais, c'est ça. Une ou deux, ça se discute. D'accord. Ouais, une ou deux, ça se discute. Je dirais plus une ou deux, toi, Gizmo. C'est en gros, ton Kuribo va te sortir à sortir de Bolosis. Mais en fin de loop. Je pense, à mon avis. Mais si tu pars du principe que tu joues en miroir et que tu te la fais ban, est-ce que du coup, c'est pas plus intéressant de la jouer en deux fois? Mais je pense que dans le monde cache-tirage, je pense que tes names intéressants. Parce que Licorne va te bannir un, tu vois. Oui. Je pense que c'est intéressant, par exemple. Alors, En fait, j'en joue plus qu'une car j'en ai cut une pour un 200 en plus. D'accord. Ouais, après, c'est les goûts. Bon, écoute, je la mets en x2 pour l'instant, on reviendra dessus tout à l'heure. il y a la nouvelle TTT vraiment. Comment elle s'appelle? Triple. Merde. Oui, je suis toujours sur les monstres, ça va pas marcher. Search, rappuie sur Search. Ah voilà. C'est celle-là. Hein. Bon, bien évidemment, vu qu'on passe Photon Hypernova, on va bien évidemment jouer cette carte, je pense. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme TTT, la première partie de l'effet. Si votre adversaire active un effet de monstre pendant votre tour, vous pouvez poser un piège normal ou une magie normale depuis votre deck à votre main, excepté celle-là. Ou si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez l'ajouter à la main à la place. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi c'est bon? C'est même meilleur que TTT dans un sens où là où TTT va vous apporter de la pioche et de la prise de board, en général l'effet de regarder à la main on s'en sert pas vraiment souvent. Là vous allez directement avoir une tuto ou une pause sur le terrain, ce qui peut être vraiment intéressant, sachant que vous pouvez poser plein de trucs, papillas, vous pouvez poser la piège Big Bang, et puis bien évidemment on verra pour jouer d'autres cartes comme No More ou même celle-là, on peut la combattre avec celle-là. Hein. Donc bon, pour moi ça c'est du x3. Après, qu'est-ce qui est joué Et là il va nous rester, l'idéal ce serait qu'on 36. tourne à 40 je pense. Ouais. Donc je pense qu'on peut rajouter soit Veiler, soit La Imperm. Veiler, tu pourras pas l'activer parce que du coup, elle doit être envoyée au cimetière et tu n'auras plus de cimetière. C'est vrai. Bah alors on va jouer Imperm je pense. J'ai vu des gens qui jouaient No More en une fois. C'est vrai qu'on peut jouer No More en une fois. Après, est-ce que le deck peut se permettre de jouer à plus de 40? Imperm en deux fois, voilà. Ouais, mais on retrouve, hein, jouer à 41, c'est pas déconnant. Hein. Après, tu peux toujours enlever une carte si tu penses que c'est. Tu peux toujours, par exemple, enlever. Pas celle-là, parce que celle-là, on en a besoin. Mais tu peux toujours enlever celle-là si vraiment tu penses que c'est. Après, je crois que Gizmo m'a dit enlève la piège continue. Celle-là? T'enlèverais celle-là, toi? Elle est plus jouée. D'accord. Parce que moi, je trouvais la Ah carte. oui, Mergan. Je trouvais la carte intéressante. Hein. Attends. En fait, le truc, c'est que vu que t'as elle qui fait le même effet que ça, D'accord, ok. Ogre non plus n'est plus joué. D'accord, ok. Donc en vrai, Donc, Ogre, Ogre n'est plus joué. bah ce serait Ogre au pire. Bah alors comment tu vas tuto tes trappes? Comment tu tuto tes trappes si tu joues plus Ogre? Parce que Kashtira, elle te permet juste de tuto les pièges. Spell, magie. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et Ogre, il Puis te permet de le tuto. terrain continu fait quoi? Bah il te permet d'aller chercher Acheter un monster. un monstre. La La seule seule- trappe ne se tuto pas, elle te permet d'externe. Ah, D'accord. ok. Bah vas-y, bon alors cut comme il le dit du coup. Je te fais confiance. Hein. Donc la celle-là, continue on enlève plus la... plus Ogre. Ok, donc ça laisse encore une place. Bah dans ce cas-là,
Il y a toujours possibilité de jouer ça en Ah, combo non, avec... Bah, il y a toujours possibilité, hein. Il est où, non? Attends, je vais écrire un peu plus parce que sinon on va jamais trouver. Il y a toujours moyen de jouer ça en un exemplaire dans le sens où si ton board T1 Et faible, est faible ou se fait gérer, tu peux toujours revenir avec ça. c'est pas faux. Après, on peut envisager plein de trucs, hein. On peut envisager ça, on peut envisager l'autre TTT aussi. En une fois, c'est pas déconnant non plus. On peut envisager des cartes comme Evenly aussi, vu que ça permet de poser des magies pièges. On peut imaginer plein de trucs, hein. Je pense que la dernière place, ce sera un peu tout le monde fait à sa sauce. Moi je vais mettre rouleur en attendant. Après, tu peux aussi jouer les fissures, les... Ah, maintenant, t'as déjà tout ce qu'il faut. Bah t'as déjà tout ce qui... T'as déjà lui sur le Oui, terrain, c'est donc vrai. t'as pas besoin de jouer C'est vrai, fissure. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, puis Dark Ruler te fait bypass, te permet Bah, du coup, t'as by- en main phase Dark Ruler te permet de jouer au tour de Flounder déjà. au tour 3. Oui, déjà, il te permet de jouer au tour de Flounder. Et surtout, il te permet de jouer quand t'arrives au tour 3 et que ton board s'est fait gérer. Tac. Donc je pense que on peut... c'est une decklist qui... Alors, je connais pas le deck encore une fois, mais je pense que c'est une decklist qui doit être assez classique à mon avis au niveau des ratios. Après, il y a toujours l'extra à faire. Bah, écoute, moi on va passer sur l'extra que je pense. Bon, alors, vu qu'on spam les rank 7, je pense que déjà... Attends, monstre, niveau 7. Et on va mettre type... non. X6, voilà. Par contre, le jeu, tu fais pas d'effort, j'ai mis rank 7, tu mets des rank 4. Parce que t'as mis X6 ou pas? Oui. Ah. Bon, Dueling Book. Il fait pas d'effort, Dueling Book. Ok, bon, il a pas envie. Bon, bah tant pis. Après, normalement, si t'avances, J'ai envoyé la decklist à pour toi. Ouais, merci, on regardera ça de notre côté. je vais regarder ça. Je sais pas pourquoi le jeu me met pas les rank 7. Il me met des rank 4. Je sais pas pourquoi. Ah, je vais voir ma liste. Alors, je regarde sur mon écran. Du coup, ça m'emmerde un peu là. Alors. Et même si t'avances dans les pages. Là, ce que je comprends pas, c'est que il me change les pages, mais. Enfin, bref. Alors, sur les ratios, on est pas mal. Pourquoi vous jouez tous stature barrière devant? Pourquoi vous jouez statue barrière devant? Ça, c'est une question, c'est une vraie question en plus. X67 Red Raptor. X7 Red Raptor. C'est laquelle? Non, ça, c'est la 6. Celle-là? Arsenal Faucon? Ouais. Tiens, si tu veux, il y a la liste. Une fois par tour, vous pouvez détacher un malade de cette carte, invoquer spécialement un wing. Ah Si tu veux, il y a la liste. Ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi il y a la liste statue. qui est là, si tu veux. Non, mais c'est bon, j'ai compris pourquoi il y a statue. Ah, parce que tu tout l'avais. Parce que tu peux l'aspect avec lui. Eh bah, du coup, no more. Ça dégage et tu mets la statue. Ouais, ok, d'accord. ok. Waouh, on va encore se bouffer la statue. Ok. Ouais, ok. statue barrière devant. C'est comment le nom déjà? Incroyable. C'est Wind Statue. Attends, faut que j'enlève ça. Wind Statue. Je vais jamais la trouver. Si c'est bon, Wind. si c'est bon. Bah dis donc, c'est N'oublie que pas de faire save. un mais petit dis peu. donc, c'est qu'il y a des stratégies de racisme dans ce deck. Les gens jouent Zeus aussi. Les gens ne jouent pas Astral Kuribo. Mais je pense que ça, c'est ton choix par rapport à ton extender. Je pense que c'est soit tu vas jouer Golem, soit tu vas jouer. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais vous, ouais, fissure. Parce que ça, je pense que c'est pour accentuer le costume. Après, elle est discutable en soi. Il y a des mecs qui sont pour la statue et d'autres qui sont pour la lock cash tira. Bon, après, nous, on l'a vu plusieurs fois la statue dans les decklists qu'on a regardé avant de vous présenter. Ouais, le moi live. j'ai vu, on avait regardé un peu les decklists de notre côté avant de lancer live et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient justement. Alors, j'avais pas vu qu'ils jouaient la X6 pour spé celle-là, donc je comprenais pas pourquoi elle était jouée, mais j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui la jouaient. Par contre, celle-là, fissure pareil, je réfléchis toujours et Tasking Talent aussi discutable. Moi je pense que celle-là en vrai, je pense que. Je pense quand même que ce sera joué en x3 après.
Mais par contre, Burst, tu la joues en x2 toi. Parce que moi, au vu de l'effet de la carte, j'aurais plus eu tendance à dire qu'on la joue en x1. Après, c'est vrai que l'effet de pouvoir norme des niveaux 7 sans passer par l'invocation sacrifice, c'est quand même intéressant. C'est là où tu joues que la Scarflo une fois du coup. C'est vrai. Ouais, je la C'est teste. pas déconnant. Ouais, je la teste en 2 fois. Bah écoute, moi je la laisse en une fois pour l'instant. Parce que j'avais dit qu'on laisserait comme ça, mais avant je l'avais en une fois car tutorisable. Bah c'est ça quoi, vu que je pars du principe qu'elle est tutorisable par unicorn, t'as pas vraiment besoin de la jouer plus quoi. Ok. ça Non mais les listes se ressemblent assez. Après je pense que le reste au niveau du choix c'est au niveau des tech cards. Et puis toi, ce que tu préfères jouer quoi. Ouais voilà c'est ça. Bon bah du coup on va continuer sur l'extra. Donc on était sur les Xyz. Number 28. Tac, tac. Bon je vais encore devoir rechercher et tout parce que ce connard là, il va me mettre des X6 4. Voilà, le plaisir. Mais quand tu l'as en main c'est gaulé car tu reborn et extend à mort. Ok. Bon on en rediscutera. Faut que je reparte sur les niveaux 7 du coup. Là on est 5. Oh putain. Lui il est 7. Lui, il est joué en plus. Attends. 5 contre 1. Je crois que c'est le deuxième fait Yukan détache. Ah, puis bénissez une carte, puis une carte, ça. Ah, ça peut être intéressant. Bah, Ça peut être intéressant. Hein. je crois qu'elle est jouée en plus. Je la mets dans l'extra deck. Je vais mettre un paquet de trucs qui me semblent intéressants et puis après on reviendra dessus. Il y a Big Eyes qui est Dans joué. Ptolémée, c'est 6. Il y a- Ouais, non, mais t'inquiète, je sais à peu près les Il y a- level 7. Je vais juste. Il y a lui. Ouais, non, mais ça. Non. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est legit normal. Attends, faut que j'essaie de la trouver. Elle est où? C'est quoi que tu cherches? Bah, je cherche une autre carte. Ouais, bon, en fait, c'est quoi? Je vais même pas me faire chier. Allez, hop. Je vais directement. Bon, à mon avis, ça. Merde. Red Eyes. Ah oui, non, c'est. Attends, c'est comment que ça C'est se fait? red C'est tiré. c'est avec un tiret, c'est ça. Hein. Tiré du 6. Merde. Voilà. Je devrais pouvoir la trouver là-dedans. Voilà. Bon, à mon avis, ça. C'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire pour le time, je pense. Je vois vraiment pas pourquoi on la jouerait pas. Surtout que le time, Bah, c'est. le mec, le moindre effet qu'il va faire, c'est qu'il a pas joué. Mais surtout que le time, c'est hyper important maintenant, en fait. Donc, je vois pas pourquoi on la jouerait pas. Hein. Ça, je sais pas ce que ça fait. Si, je connais ça. Tu bats te direct, c'est Number c'est 28. attends, c'est much, je crois, en anglais. Elle est là, à côté de. Regarde, reviens en arrière. Tu l'as vu? Ouais, tout en bas. Voilà. Ça burn aussi, je crois. Si Inflige vous ne contrôlez pas d'autres monstres pour invoquer directement. 500. Ok. Mais si tu le fais par ces faits, dommages de combat infligés à ton adversaire sont divisés par 2. Et lorsque ces cartes infligent de dommages de combat à ton adversaire, tu peux détacher un matériel X et burn de 500 pour chaque carte dans la main de ton adversaire. Bah tiens, je commence premier. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant de jouer les deux? Bah ouais, parce que ça, je pense que ouais. C'est vrai que ça peut être intéressant dans le sens où si tu sais que tu peux pas passer le borne mais que tu peux attaquer Non directement. mais c'est surtout si tu joues en mirror. Le mec, il va être dans une situation, il va te ban quoi au time. Non mais même, ça attaque directement. Oui, mais Donc ça- déjà ce qui est super fort, c'est que tu peux comboter ça avec ça. Eh bah oui. Comment on fait Zeus, les amis? Bah, Est-ce comme que vous vous souvenez? Est-ce qu'un monstre Xyz a bien combattu? Bon, je pense que Zeus avec ça du coup. Il y en a qui le mettent 2 fois. Moi je pense pas 2 fois parce que. Il y a en ligne, il y a ça qui est joué. Ça et ça. Mais je sais pas pourquoi. Moi, je jouerais bien la. Tu sais, le Forteresse Megaclop là. Forteresse Megaclops. Ouais, tu sais, la ligne que 4 qui demande que des Xyz. Non, je pense pas parce non que ça demande trop de ressources. Après, il y avait quand X6 qui était intéressant aussi. Il y a Big Eye pour voler les monstres. Ça en fait des Après, vieilles tu cartes. peux jouer IP, Avramax. Non, parce que t'as Ah, des. t'es lock en Xyz. T'es lock en Xyz. Donc on va pas jouer beaucoup de liens. Moi je verrais bien quand même dans certaines situations lui, Luster, Bah oui, parce que si tu te prends BD, bah en fait t'as lui. et après. Pourquoi Goliath s'est joué? Mais quand t'as un Xyz Monster, le contrôle des tâches.
D'accord, mais tu l'invoques comment par contre, Goliath? Infinite Track Goliath. Tu l'as là, la deuxième. Comment t'invoques Goliath? Un monstre non Link. Oui. Infinite Track. Oui, mais Infinite Track. Effectivement, comment tu l'invoques du coup? Je ne sais pas. Je pense que la carte... Ah, tu sais ce que tu peux jouer aussi, j'en ai pensé. Tu sais le Neos? Ah, ça c'est le casse-tête. Ouais. Est-ce que t'as un monstre qui a Infinite Track? Pourquoi tu joues ça? Parce que je vois qu'elle a l'effet de se rattacher depuis le cimetière, mais comment tu l'envoies au cimetière? C'est ça la question que je me pose. Tu l'envoies comment au cimetière? Parce que- Alors, tu l'as banni avec Po et tu la rattaches à Nixis Ariaza Earth. Ah, parce qu'elle est face verso. Attends. Bah non, ça marche pas. Parce que c'est depuis le cimetière. Donc si tu la bannes avec Po, ça marche pas. Tu la bannes... Ah mais je pense que tu la bannes avec Po, tu la récupères avec... Regarde, je pense là... Ah, tu la rattaches avec lui? Avec lui là. Je Non. crois. Attends, non, il a dit Arise Earth, c'est celui-là. Ah ok. Each time a card is banished. Ah, attacher une carte bannie. Ah, d'accord, ok. Ok, je comprends. Ah donc c'est fort. C'est juste pour ça en fait. Ok. Bah après, oui, si tu pars du principe que t'es le Cornixis, oui, ça se tient, oui. Surtout qu'en plus, je crois qu'elle protège la destruction. Oui, c'est ça, oui. Oui, voilà. Et puis après, qu'est-ce que tu peux jouer? Soit un deuxième Zeus. Non, je pense pas qu'on jouera de Zeus. Un Nixis niveau 7, qu'est-ce qu'il y a? En plus t'as pas de normes dans ce deck. Oh. Bah à part... non, C'est Astral, une clé? Astral C'est tout DSP. c'est tout DSP, ouais. C'est tech- la tech card. C'est Tech Card, ouais, ok, Ah bah ouais, je comprends. Ouais. Un Nixis niveau 7. qu'est-ce qu'il y Il y avait des trucs intéressants, genre... a Attends, il jouait quoi avant Léo? Tu sais dans ces decks... Melodius... Béatrice elle est quoi? Niveau 6? Elle est niveau 6. Par contre, Comment elle s'appelle, putain Ça fait chier que ce truc, il me trie pas les cartes par niveau 7 là. Parce que sinon j'aurais retrouvé la carte que je voulais voir, mais... Ah non, c'est peut-être là. Ah non, ok. Inférieur ou égal? Attends, level... Ah, Ok, c'est bon, c'est juste moi qui suis un Attends. débile. Et lui je crois qu'il y a un monde où tu peux le jouer. Attends. Lui il y a vraiment un monde où tu peux Non le mais jouer. c'est 8. Non, mais Oui c'est mais 8. tu peux l'invoquer, Spé, avec le Red Raptor je crois. Mais non, Non? mais non. Et pourquoi il me remet des 8 ce con-là? Parce que regarde, tu mets 7 et 7 je pense. D'accord. Valide. C'est 7 ça? Ouais. Ouais, ah c'est bon, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Il y a lui aussi, qui peut potentiellement être joué. Il y a lui tiens. Non mais lui il est ban. Lui peut être joué par contre. Il fait quoi lui? Bah l'île est fait. Ah c'est Negat. Ah une Negat Après c'est lui. Non. Oui mais si ça le cible lui tu vois. Ah. Mais c'est moins intéressant du coup. Lui tu peux pas le jouer. Il y a la Mega Clops. Il fait quoi lui la Mega Club? Il y a elle, je crois que tu peux jouer. Il y a la yeux impair non? Elle fait pas elle fait quoi elle déjà? Attends, on va regarder doucement. Elle, est-ce que tu peux la jouer? Can be destroyed by battle with a monster of the same attribute. T'as pas de light. By the activate effect of your opponent monster. De same type. Elle est quoi Chandelier? You can target one monster your opponent grants. Discard if you do attach that card. En vrai, ça peut être une bonne carte pour faire Zeus. Hein. Elle est quoi Chandelier? Elle est feu. Qui l'autre? Elle est ténèbres. Ah une tête? Ouais. Je sais pas. Non, elle, tu peux pas la jouer. Puis la Odice elle fait quoi? Celle-là? Non à gauche. Non, ça marche qu'avec les Odays, je crois. Ok. Lui. Non, c'est trop hasardeux, il y a les lancers de dés, ça nous Là merci. aujourd'hui on a plus besoin. Elle- T'as pas... y a pas un monde où tu peux faire... Tu sais celle qui negate là? Attends. Purelli? Non t'es obligé d'avoir le name. Attends. Non t'es obligé d'avoir le name Purelli. Si. Si? Ouais. En fait, tous les effets des Purelli fonctionnent si t'as le niveau 1 qui est attaché. Non, ça marche. C'est juste ton adversaire peut pas répondre à l'activation si t'as le monstre. Par contre, ça marche, hein, la première partie de l'effet. Ah. Bon, ça on pourra pas le faire, hein, bien évidemment. Durant ta main phase, tu peux détacher un matériel. De cette carte, si vous faites, tu négates les effets de tous les monstres face recto que ton adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Et si cette carte a Purelli d'attacher, ton adversaire ne peut pas répondre à l'activation. Et when attack qui se déclare une carte, use 5 or more matériel. En vrai. Mais elle est pas déjà sortie en plus celle. Non, elle est pas sortie encore.
Elle sort dans... Cyber Access, Non, Defender. Ah oui, bah donc elle va pas sortir post-Photon Hypernova. Ouais, mais on... Bah non, c'est Ouais, c'est vrai, mais à considérer, je pense. Ouais. Je pense à considérer. La forteresse Megaclop, elle fait quoi? Le Dynasty Bus, non, c'est Light Insect, ça on peut pas. La forteresse. Du Kenatel. Ouais, bof, c'est un peu bof quand même. Il y a lui. Bon, ça a un peu passé de mode, mais ça peut toujours être intéressant. C'est Dofana aussi. Celle-là, elle fait quoi? C'est pareil, elle sort. Quand je te dis que Purelli ça va être trop fort, moi tu me C'est crois bof, pas. bof. Non, moi je pense que ça, je pense que ça sera mauvais, hein, vraiment. Spellcaster, c'est pas des spellcasters, c'est des psychiques. Moi je pense qu'il y a un monde, ça peut être fort. Ouais, j'ai pas trop d'idées pour la dernière là. Après, Gizmo, j'ai une question. C'est pourquoi tu joues Linguribo dans ta decklist? Pour tuto la trappe, non? Non, mais non, il tuto pas. Tuto pas, il fait quoi? Ouais, mais comment tu le fais en plus? Ils sont pas sidebox? Un monstre de niveau 4 ou moins Cybers. T'as quoi de Cybers? T'as pas de Cybers? Mais c'est pareil, je pense. Tu dois le récupérer encore avec. Tu peux pas le récupérer, je crois. C'est pour Ibli en side. Ah, ok, d'accord. Ah. Ok, ouais. Oui, Ah, c'est dans le monde où tu te prends Ibli. Ah, mais c'est giga fort. C'est bien pensé. En vrai, ouais. Bah si, parce que dans un monde où tu te prends Ibli, parce que les gens vont rager. Bah Ibli, ok. Ah, mais tout le monde ne jouera pas Ibli. Bah déjà, tous les joueurs Sprite, ils peuvent jouer Ibli. Oui, mais tout le monde ne joue pas Ibli. Tiens, les modes, tu peux jouer Ibli. Oui, mais tout le monde ne le fait pas. Est-ce que tu Bien vois sûr. beaucoup de decklists avec des gens qui jouent Ibli? Effectivement. C'est vrai que c'est bien réfléchi, mais après, est-ce que ce sera vraiment... Après, franchement, pour le dernier spot, j'ai pas trop d'idées. Puis dans le cas où tu te dis pas même la forteresse machin, là, tu sais, la grosse level. Non, moi je trouve que c'est pas bon. Ouais. Quand je start, je fais Ibli, Pauline Koribo. Ça me protège de Nib, Imper, Orage Foudroyant, etc. Bah surtout Nib, en fait, Nib devra être pris en considération. En C'est fait, vrai. c'est pas débile. Hein. C'est En vrai. vrai, moi je la mettrais, c'est vraiment pas débile. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Fais save à un coup pour que, au cas où. Ouais. De toute façon, en plus, c'est pas comme si on avait d'autres trucs à mettre dedans. En side, bah déjà Ibli, du coup, Du coup, forcément. Ibli. Non, par Ouais, contre, faut calme-toi. Il va me la mettre en side? Non, il va pas me la mettre en side. Moi je vais te dire une tech card après. Pour moi, Evenly parce que ça combote trop bien avec le deck. Ouais, et t'as ça aussi qui compte. Une putain de tech card pour lui. Attends, ça je connais pas par contre. En gros, bah vas-y, tu la mets. Attends, je vais la mettre. Et merci en tout cas aussi du joueur qui sont sur ce live, ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Sword of Canceling Light. C'est laquelle? Oui, même bien. Parce que t'as pas mis de S ça sword. Pardon. Voilà. Hop. Voilà. Détruisez cette carte durant la seconde prochaine. Face Ça down défense. C'est la fameuse tech card qu'on disait qu'on pensait avec Simon pour la mettre dans Sprite. Quelle chance des battle position. Ouais. Bah c'est giga fort. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les effets sont actifs quand le monstre est sur le terrain. Ouais, mais c'est un peu lent quand même. Ouais, mais tu l'as en main. Pouf, go second. Tu poses, tout est passé face verso, t'as plus rien qui est banni. Oui, non, mais ça c'est dans l'optique où tu te la fais pas negate. Moi, je pense qu'elle est vraiment trop forte. Et après, tu joues No More qui combatte avec ça. Ouais, je suis pas convaincu. Moi, je verrais d'autres cartes de side plus Versatile. intéressantes. Hein. Plus versatiles. Hein. Il y a beaucoup de fixes, mais tu prends H dessus. Ouais, bah ouais, voilà, c'est ça. Moi, je verrais bien Nib pour le miroir. Ou en vrai, on rigole, hein, mais là, Storm. on peut très bien ne pas considérer Ibli et même enlever un lui et mettre des tech cards, genre vous mettre Rulkalos, etc. Puis après, on peut jouer aussi Cherries. Hein. En vrai, vu qu'il y a deux places, ouais. Bah, si on part du principe que lui est pas forcément utile, même si. Moi, je pense qu'il est très utile dans le moment où tu.
Moi je pense que lui est très utile. Je C'est pense quand tu te prends BD et qu'il te dit Xyz. Je Là pense- tu fais comment? T'as plus de ligne de play? Ouais, c'est Regarde, ça. toi dans Sword Soul, tu vas finir. Par exemple, tu te prends synchro. Ouais, c'est C'est parce vrai que t'as pas de ligne de play. Moi tu vois, moi je pense que celle-là va te extendre une ligne de play. C'est vrai. Bon, après tu peux mettre Cheris ou Kalos, hein. Ça c'est 100% jouable. Avec Gigantic, hein. Ouais. Ou Elf, hein. Ouais, bah ça je pense qu'on garde. Après moi le truc Ibli, bah là je l'ai très peu invoqué. Ouais voilà c'est ça quoi. Mais même ça en vrai j'ai envie de l'enlever puis mettre genre 3 têtes de cartes tu vois. J'aimerais bien Tu mets Kika. j'aimerais bien enlever Ibli et mettre Kitka. Tu mets Merde. Kika, Elf. J'ai tapé dans le micro Tu mets désolé. Kit. Je mets Kitka. Ouais, tu mets Elf. Ouais. Elf ou Gigantic Elf. Elf. Ah oui. Et tu peux mettre Elf aussi. Et Gigantic, je sais pas. Et en dernière qu'est-ce que je mettrais Après c'est sur nos affinités. Ouais voilà c'est ça quoi. Après, Moi je verrais bien ça. Parce que ça c'est ultra chiant à gérer ça. Ouais, mais y'a personne qui le joue. Bah si. Tire ça joue. Ouais, mais Tyr préfère jouer Baron que ça. C'est vrai Et qu'on toi, peut mettre au Baron contraire, aussi. en mirror, tu t'en fous de te prendre ça. T'es refait qu'on te bannisse tes cartes. Tu peux les récupérer. Bah de toute façon pour le miroir, toi tu peux déjà, si tu sais quand tu joues contre Akashira, tu peux lui ban ça et ça. Je sais pas laquelle est la plus importante des deux, mais je pense que c'est quand même celle-là. T'as ça et ça pour Pour jouer autour de... Et puis après qu'est-ce qu'on pourrait considérer d'autre En dernier, mais une pen. Ben non, tu peux pas mettre une pen. Chérie, c'est l'extra. Tu peux mettre un cross-out et Ouais. puis mettre une pen. Attends, on va voir si ça marche, attends. On va voir si le jeu me permet de faire ça. En pan. Bah non, bah Ah merde, non. bah je peux Oh pas. non. Pour ça, tu dois sub. Là, c'est vrai que ça aurait été bien Ça aurait été de vraiment mettre un incroyable. pan, mais ouais, non, on peut pas. Bah là, après, vite fait, là, comme ça, des decks qui jouent sur leurs extra decks, à part Tyr, Sprite et Kashtira, il y a quoi vraiment qui est joué en ce moment dans le format, à part ces 3 decks là? Il n'y a pas grand chose, hein. Pour ça, moi, je te dis, la BLS, je suis sûr, elle est bien. Et en plus, elle prend pas. La BLS, elle est bien. Non, Non, mais ouais, moi, je pense qu'on peut laisser. Non, mais la moi, je te BLS. parle vraiment de l'optique où tu prends BD. Hein. C'est vrai. C'est vrai que si tu te prends BD, BLS, ça reste quand même une valeur sûre. Ben, en fait, t'as juste une ligne de play. Tu t'en fous. Après, tu te fais. De toute façon, tu sais que tu vas te Tac. faire des Ouais, je pense en vrai, Fais ça, au cas où. comme ça, Juste comme ça, je pense que c'est pas mal. on va mettre Cherise. Tac. Après, tu peux mettre Dark Ruler Numa, Orage Foudroyant qui peut être des bonnes cartes. Moi, je verrais bien. Faut passer Flunder. Je pense que le deck ne pourra pas passer Flunder, justement. Tu penses que le deck ne passe Il ne passe pas Flunder. Bah non, t'as rien qui counter. Bah, rouleur du coup. Ruler. Et t'as rien qui passe le mirror aussi. Non, mais non, c'est pas Non, beaucoup de cartes. mais tais-toi. Tac. Moi, je pense qu'il faut une carte de coffre. Justement, c'est une bonne carte par rapport à ce que t'as proposé. Bah, tu prends plus de replay, tu prends plus nos morts. Tu prends pas. Tu prends pas toutes les cartes de merde. Genre, tu sais, les Book of Moon, les machins comme ça. Et surtout, je pense que le deck OTK trop facilement. Donc en fait, tu t'en fous de perdre 4000 points de vie là. C'est vrai. Après, moi, j'aurais bien vu qu'on est toujours dans. Ah, dans ces formats un peu comme ça. Vu qu'on est Bah, ou toujours. Sanctum, hein, c'est même encore plus. Ah, Sanctum, il niveau combien? Il est niveau. Artefact. C'est 5. Il y a toujours. Elle est où? Il y a ça aussi. Hein. Oh. Il y a ça qui peut être très intéressant. Hein. Qui est tutorisable par le truc en plus là. Bon, après, si on part du principe qu'il y a déjà Rise Earth, en vrai, on n'en a pas besoin. Ouais, je pense que c'est pour ça. Elle est où? BD là. Il y a toujours BD aussi. Moi, j'aime bien la jouer BD en tout cas. Moi, je trouve que BD c'est une bonne carte. Que ce soit pour le miroir ou contre tirer sprite. Et en plus, c'est une carte de coffre qui va t'avantager. Mais par contre, tu pourras pas déclarer X6. Oui, Tu pourras déclarer. Bah, en fait, ça va être ta carte contre tir quoi. Sachant... Mais non, mais t'as même pas Non, besoin de mais la jouer parce que tu baniches tout. non, mais T'as même, pas même besoin. quand. Oui, non, mais contre le miroir, tu peux pas. Contre le miroir, tu joueras ça. Ouais. Mais quand tu joues contre tirer sprite, rien ne t'empêche de rentrer ça et ça. Oui, c'est vrai. Tu vois? Pour avoir plus de chances de toucher tes cartes. Pourquoi pas, oui, effectivement. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre comme carte de go? Là, on a. Après, Encore là, du go second, je pense. Parce que le gopher, c'est pas besoin de deck qui fout le gopher. Après, le sac, franchement, c'est personnel, c'est quoi. personnel. Vous pouvez mettre. Nib. Moi, en vrai, je mettrais Nib. Vous pouvez mettre 3 trous noirs pour passer plus facilement. Ah, bah, oui, Dark Hall. On peut mettre 3 Dark Hole, on peut En vrai, mettre Dark des Hole- orages. Dark Hall, moi, j'aime bien la carte. J'ai joué dans tir. Allez.
Je la On joue peut en mettre anti. Dark Hole, on peut mettre Orage Foudroyant, on peut mettre Dark Hole. Raigeki, on peut mettre plein de trucs. Dark hein. Hole, ouais, pourquoi pas vraiment. Ah ouais, mais bon, après, vu que Raigeki elle est à 3, autant jouer Bah, Dark Raigeki. Hole est à 3 aussi. Hein. Oui, mais Raigeki ça touche que les monstres de l'adversaire, alors que Dark Hole ça touche tous les monstres. Oui, ça. Donc dans certaines situations. En vrai, Solem est pas déconnant car le deck Instant tous plus. sur DRNM, Evony, etc. Bah, c'est pour ça que je disais de jouer jugement. Tu joues jugement, tu prends plus d'RNM. Et C'est ça, vrai. c'est trop fort. Moi, même dans Sprite, je suis en train de me poser la question Après, si ouais, je veux mais pas la après, le rentrer. problème, c'est que vu qu'on est dans une optique où le time c'est vachement important, parce que t'as vraiment envie de payer la moitié de tes points de vie, puis de potentiellement. Mais le doser mec, un il time. pourra. S'il a no more, se dire qu'il a. Regarde, il commence second. Tu fais no more, il prend le jugement, il ferme sa gueule, tu vois. Après, il a 5 cartes en main, il va faire C'est quoi vrai, c'est vrai. Tu vas activer ça, résolution, bouge, t'as plus de monstres. Je vais activer ça, je vais regarder ton extra deck, je vais te bannir ça, je vais te faire chérisse pendant ton tour, C'est tu vas vrai. te regarder comme ça. C'est vrai. Je vais te. C'est vrai que Solem, c'est pas déconnant. Franchement, on est pas mal là en vrai. Hein. Fais save comme ça, puis on peut faire des tests de main. Tu fais Je exit, pense qu'on est vraiment pas mal là. ouais. Tu peux faire exit si tu veux. Franchement, ça me plaît bien quand même. Euh, On va aller faire des petits tests de main là, comme ça. Duel room. Là, tu choisis le deck, donc tu vas dans Kashtira. Ici, tu fais format, tu fais solo mode, et tu peux faire host. Il est où le host Là. Merci. Ouais, il y a le problème du time et des FDP qui font faire durer, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. quoi. Tiens. Moi, c'est ça le truc qui m'embête avec Solem, c'est que je suis pas hyper fan de payer la moitié de mes points de vie, sachant que ça te garantit pas la win de la game, quoi. Bon, déjà là. Oh, je vais peut-être jouer comme un cake, hein, vous m'en voudrez pas. Il y a lui déjà, je pense. Non, mais c'est pas un effet qui se déclare, je crois. Non, c'est pas un effet qui se déclare. T'as full combo. Non. Oh, je vais sûrement faire de la merde, hein. Vous étonnerez pas. Donc t'as lui. Durant la main phase stack, du coup tu peux activer l'effet. Il est où ? Déclare. Tu vas chercher. Alors magie. Bon, vu que t'as déjà celle-là. Je pense que dans cette optique là, tu vas aller chercher celle-là. Comme ça tu peux norme. Je vérifie juste. Hein. Ça tu peux pas le tuto. Ouais, donc à mon avis tu vas chercher ça. Tu vas la poser. Hop. À partir de là, tu peux faire. Alors là, il y a deux possibilités. C'est soit on peut faire Terra pour bait la hache, comme ça on prend pas hache sur pas pièce. Soit on part du principe qu'on en a pas. Soit on part du principe qu'il n'y a pas hache, du coup on peut jouer directement celle-là. Et au pire, avec Terraforming, on peut aller chercher. Le terrain. On peut aller chercher le terrain et aller chercher un Castira qui s'invoque spé. Bon, dans cette optique, on va partir du principe que je joue autour de H. Hein. Donc je vais faire terrain. Je vais faire l'effet, je vais aller chercher le terrain. Le terrain. Activate. Hop. Donc là, on va aller chercher un Kashtira. Donc là, on va pas aller chercher Fenrir parce qu'on va pouvoir l'invoquer avec ça. Là, on va aller chercher, vu qu'on a déjà lui, je T'as pense. pas marqué de tirer le mode Kashtira au Scarclaw Kashtira? Bah, je pense que le plus intéressant ici, c'est Scarclaw. Hein. Moi, je pense aussi. Vas-y, essaie, on verra. Je vois pas en fait ce que la Kashtira elle va t'apporter en fait. Two hands. Là, on va faire. Parce qu'au pire, tu peux le norme, hein, Scarecrow avec la magie là. Donc ça marche aussi. Putain, il y a un monde où tu pourrais jouer gamin Oméga. Ouais, aussi, ouais. Mais après, le side, on va pas revenir dessus 15 fois parce que c'est. Oui, non, mais oui. Mais Bon. tu vois, mais je me dis, même mettre deck, c'est une putain de tête de carte en fait. Bon, là, on va cibler lui, on va spé le Fenrir. Activer l'effet, tutoriser un monstre. Allez, là, on va aller chercher. Razor, on l'a déjà, donc bah, dans cette situation, on peut juste aller chercher elle. Là, je pense qu'on fait directement. Soit on normal summon lui, mais je pense qu'on n'a pas vraiment Moi, je besoin. pense que tu peux faire l'Exis qui permet de respect là. Laquelle? Ouais, mais ça, c'est que pendant un standby phase. Hein.
Gizmo, sur quoi on devrait partir, tu penses, selon toi, ici? Bah, je pense, là, le but, ça va être de faire Rise Earth le plus vite possible. Donc, on fait Shangri-La. Comme ça, quand on bannira une carte, on pourra bloquer une zone, spé un Kashtira, et vu qu'on aura activé... Oui, voilà, c'est ça. Merde. Alors, tu cliques dessus, tu fais overlay. Non, regarde, je vais te montrer. Overlay. Non. Ouais, vas-y, je t'en prie. En Tu fait, m'as dit overlay. tu cliques là, tu fais overlay, Ah, c'est pour mettre deux, c'est pour mettre là. et là, tu fais overlay. Ok, Voilà. Ok, merci. Merci. Tac. Bon, l'effet stand by phase, on peut pas le faire du coup. Là, je pense que... Ah, mais si, je regarde, je sais. Là, tu fais normal summon tir avec la magie. Du coup, vu qu'elle est normal summon, tu fais effet. Tu vas foolish 3 cartes du deck de chaque joueur. Donc on va mettre 1000. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui peut être intéressant à ban après? Ça, c'est un effet quand c'est banni, je crois. Spare Rise Earth. F. T'as l'effet de Rise Earth. Bah non, j'ai pas effet Il est Rise là. Earth. Ah, lui, oui, je croyais qu'il parlait de l'autre. Tu peux bannir ton Kashtira du coup de grille. Special Summon. T'as ton Kashtira que tu dois bannir. Ouais, je sais, ouais. Ouais, tu bannir ta Mais attends, je vais le faire après, Du coup, lui, c'est... Fais Twain du coup. Lui... Et là, tu... Mais si tu fais 2 Shangri-La, les 2 Shangri-La peuvent bloquer des zones ou c'est qu'un seul? Ah, Si on veut être le petit. Pas tout de suite la tire si on veut être le petit. Ah, donc là, dans l'optique, j'aurais dû la garder en main. C'est pas grave. Les deux bloquent les... Ah, ça veut dire que tu peux bloquer plusieurs zones. Bah oui, tu peux bloquer 10 hein. Putain, c'est moche ça. Si tu gères bien, tu bloques 10 hein. Vous pouvez bannir une carte Kashtira depuis votre deck. Donc là, on va faire effet. On va bannir... Tu fais, c'est pas mal. Et je vais- Non, pas 1000. Retourne dans le deck. Hop, voilà. J'ai plein de choses. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à bannir comme carte Kashtira? Il y a ça, hein. Ah, la piège. La piège, hein. Ouais, on est d'accord. Je vais Hein. mettre à le retour. Banish. Lui, elle a un effet quand elle est ban, elle, on est d'accord. If this card becomes can target from your end. Et donc là, du coup, là, je récupère un qui est attaché à lui. Résolution. En résolution, ouais. Tu banishes. Non, elle. Effet. Un Shangri-La et 2 la piège. Comme ça, tu lock une zone. Ouais, donc du coup, tu déclares, tu vas bloquer, je sais pas, Tu peux mettre un n'importe. token si tu regardes. s'en Appuie fout. sur le petit bouc émissaire. Ouais. Vas-y. Puis là, tu fais move. Clique dessus. Clique Ouais. sur une zone. Là, remove. Ah non. Je sais Attends. pas, hein. Ici, regarde. Attends. Vas-y. Normalement. Ah, ok, pardon. Ouais, admettons, on va bloquer celle-là. Oui, tu fais Shangri-La 1 et 2 la piège. Donc du coup là tu récupères qui là sur Shangri-La? Tu spell name que t'as pas déclaré, je pense. Il y a que lui que j'ai pas déclaré. Parce que là c'est pour récupérer en main. N'importe il va te resservir. Bah... Comment on fait pour récupérer chez Tu Overlay? fais détache. Non, alors. Tu c'est où cliques. les tâches? Alors, je vais te montrer. Vas-y, fais. Alors, en gros, tu te mets sur une des deux. Ah ok. Et tu fais juste des tâches, il va au cimetière. Bah tu je fais tout pense en vrai le plus intéressant vu qu'on a déjà notre setup de Magipé, je pense que le plus intéressant c'est de récupérer Fenrir en vrai. Donc tu... Il est où? To end. Et du coup là tu peux faire Rise Earth. La pêche permet de soit la garder en main ou la spé. Bah, je pense que le plus intéressant c'est de la garder en main là non? Vu qu'on a déjà encore ça qu'on peut spé. Et là du coup on peut faire Rise Earth là. D'ailleurs lui il va passer niveau 7. Hein. Banni the top card. Bon là on va partir du principe qu'on aura banni. Donc là elle est niveau 7. Bah du coup là ce que je peux faire c'est refaire Shangri-La avec les deux là. Spé lui. Et faire Rise Earth avec. Et après j'ai encore ça et ça pour le prochain tour. Et vu que là... là je peux bannir une carte Kashtira. Et celle-là si elle est au cimetière. Je peux bannir celle-là et elle va me permettre de récupérer la piège du coup. C'est too much de Shangri-La. Ah ouais? T'en fais qu'une seule. T'as pas besoin de deux. Du coup tu fais quoi? Tu fais Diabolosis? Bah oui, c'est en fait tu vas bannir ces top decks à chaque fois, puis tu D'accord. vas... t'as Kashtira qui proc. Ok. Du coup...
Oui, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oui, en fait, tu veux pas gâcher les deux tout de suite, en Donc fait. là, tu fais. En fait, tu veux pas gâcher les deux tout de Tu suite. fais overlay attaque et tu cliques, voilà. Ouais, t'as tout compris, Ok. t'es un génie. Tac. Et du coup, là, je fais Scarecrow effet. Spécial summon. Def. Allez. Merci. Voilà. Ça bug un peu. Hein. Du coup, là, C'est- tu fais c'est effet. Bannis une Kashtira. Donc, tu bannis celle-là. Banish. Tu fais effet de celle-là. Récupère la piège. En main. C'est ça, hein. Et du coup, là, vu que t'as lu sur le terrain et que t'as activé l'effet de Shangri-La, tu vas mettre lui. Comme ça. Et du coup, t'as encore elle. Pour le prochain tour, t'as encore triple. Si tu t'es pris une entrap. Puis je crois que Et, tu peux faire l'effet tu peux pas faire. Et après, en réseau, tu peux faire l'effet Diabolosis à chaque fois. Et là, oui, après, t'as l'effet Effet Diabolosis. Diabolosis, ouais. Ça fait quoi déjà? Tu banish une. Look at your opponent extra deck. Et si you do, banish one card. Et après. Donc, Ouais, donc là, on détache. puis après, tu banish. Et tu bannis. Ouais, tu Et bannis. puis je crois que t'as effet. Et du coup, Lucky tu Stroke. rebloques encore une zone avec Shangri-La, c'est ça? Ça te fait 3 matos sous Rise Earth et 3 zones de l'adversaire bloquées. Dans le même tour? Ouais, tu peux ban 5, tu peux lock 5 gros. Et pendant le tour adverse, tu peux refaire les effets. Ah, mais là, premier tour, tu bloques que 2 zones. 3 zones. Comment tu bloques 3 zones? Parce qu'à chaque fois, t'as banish 3 cartes au total. Sous Rise Earth, sur Kashtira. Attends, faut que je regarde les effets. Each time your opponent own. Non, c'est que l'adversaire. Là, j'en ai banni, j'ai banni avec lui. J'ai banni avec. Avec Je lui. peux Ah venir oui, en mais non. vocal, expliquer vite fait. Ah, avec grand plaisir. Non, mais je comprends en fait, c'est parce Ah. que j'ai fait Rise Earth aussi, du coup ça fait 3. Ouais, il y a un monde si tu veux, tu peux venir en vocal. Pas tout de suite, mais juste après. Ou tout de suite si tu veux. Non, il peut venir tout de suite s'il veut. Eh ben alors, je setup si tu veux. Ah, mais je comprends en fait, parce que j'ai fait 1, 2, et j'en ai rebanni une tout à l'heure. Alors, attends, je vais setup. Du coup, vous entendrez plus la musique par contre. C'est pas grave. Du coup, je t'invite à aller sur mon Discord. On sera dans la table. Raiden. Et du coup, je vais changer ça. Donc nous, on aura encore la musique, mais pas... Est-ce que tu vois Discord ici? Katos, Départ, X Center, Test Block, Dueling Book. Switch. Pourquoi j'ai pas Discord qui apparaît? Alors, Spotify. Alors attends 2 Et secondes. s'il est là, Discord. Ah oui, Je l'ai juste pas vu. c'est bon. Tu peux venir si tu veux, normalement, on t'entendra. Et je vais juste poser la musique. Vas-y, bah coupe la musique. Ouais, tu peux venir en Discord, y a pas de souci, c'est tout bon. Ouais. On a Non, lancé. mais je vois, parce que du coup, en fait, ça fait un lui. Enfin, ça fait un Rise Earth, un lui. Et je crois que j'ai ban. J'ai ban Vous encore un truc avant. Vous m'entendez? Est-ce que tu peux parler? Oui, Attends, effectivement. faut que je monte le son. Vas-y, reparle. Ouais. Ah, on t'entend. Bienvenue à on toi, t'entend merci en tout super cas. bien. Bah, je vous entends plus. Tu Ah. nous entends ici? Nous entends. Ah, ça y est, je t'entends là. Ouais, Attends, faut peut-être qu'on se rapproche du micro, vu que le micro est un peu ouais loin. peut-être. Non, du coup, t'avais raison. Donc, t'as bloqué une zone avec Rise Earth. Ouais. Et en fait, Diablosis, il te permet de rebloquer 2 zones parce que Diablosis, tu fais son premier effet pour bannir une carte face down de son extra deck. Ouais. Donc, Effet Shangri-La pour bloquer une zone. Ouais. Et ensuite, re-effet derrière de Diablosis pour rebannir face down les cartes de son deck. Et donc, re-effet de Shangri-La. C'est où Donc, du coup, l'effet t'as bien 3 zones de bloquées. Ah, c'est le dernier effet, j'avais pas vu la ligne. Ouais, ok, d'accord. Oui, Ouais. oui, du coup, ça fait 3 zones. Ça fait un Voilà. Rise Earth, 2 Diabolosis, et après. Enfin, Encore une fois, Diablosis. ouais, encore une fois Diabolosis, Voilà, et du coup, après, Shangri-La bloque 3. Ok, je vois. Voilà. Ok. Donc, c'est bon, mais c'était un peu galère de vous expliquer sur le chat, ça aurait été trop long. Ouais, 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 bien non mais, sûr. non, mais je vois, je vois. Mais après, tu peux rester en vocal avec nous. Au pire, on hein, y peut a faire pas de une map, souci. puis au pire, tu peux nous conseiller sur la main. Bah, attends, on va tout refaire. Tu fais Ouais, reset si vous deck. voulez. Eh ben allez. Moi, si tu veux, je vais vite. Je vais juste aller à la douche parce Vas-y, que mes vas-y, cheveux, vas-y, mes vas-y. cheveux me grattent. Vas-y, tu peux pas vas-y, vas-y, imaginer. vas-y, c'est pas grave, je reste avec le chat. Voilà, on a une main. C'est ok là. Hein. Voilà, t'as full combo, Ah, pareil. j'ai fou T'as combo, fou hein. le combo.
Alors, toi, dans cette optique-là, tu commences par quoi? Est-ce que tu commences d'abord par la planète ou le Fenrir pour bait la hache si on a une? Oh, une petite planète. Planète? Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Donc, tu fais la Comme ça, si ta planète. planète elle passe, tu vas chercher la licorne. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu vas chercher elle. La licorne, c'est la meilleure pour commencer. Ouais, parce que la licorne, elle va te chercher la magie qui se paie du deck. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Tac, en def. Du coup, t'actives l'effet. Tu vas chercher. Elle est où? Non, non, non. Là. Tu vas chercher celle-là. Et du coup, en fait, je vois que le support règle un gros problème du deck. C'est avant, t'avais pas énormément d'extenders à partir du moment où t'avais spécial Ouais. summon un monstre en fait. Mais du coup, vu que C'est Rise ça. Earth, et ça t'apporte de l'aspect, c'est vachement bien. Hmm. Hop, du coup, là, t'invoques ton Fenrir. Et t'as aussi plus de starters avec le terrain, tout Ouais, ça. c'est ça, ouais. Ouais. En def, tac, Ouais, tu peux prendre lui. tac. Donc du coup, tu fais effet. Alors là, par contre, tu vas chercher qui dans l'optique où t'as déjà Scarecrow. Voilà, vu que t'as tout, tu peux aller chercher un extender encore, en vrai. Tu vas chercher la tire ou tu La vas chercher... tire. Comme ça, la tire, tu l'as fait après ton Riser, comme ça tu bannis 3 du deck de l'adversaire, et si c'est un tir la main, tu procs pas ses effets au D'accord. cimetière. Donc là, tu fais direct... bah, tu fais déjà Shangri-La, du coup. Vu qu'après, Ouais. tu fais Rise Earth, ça bloquera déjà une zone. C'est ça. Hop. Merde, j'ai fait dans le mauvais sens. Non, tu peux, après tu fais. J'ai fait dans le Ça mauvais fait à sens. l'envers. J'ai fait dans le mauvais sens. Attends. Ah Ouais, c'est pas grave, t'en fais to grave, To Grave, ouais. Je vais réinvoquer. stand. Ouais. Je peux pas les Tu remettre sur le réinvoques terrain tes... directement. Non, tu réinvoques tes deux là, et puis. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Hop. J'ai fait de la merde. Bon, bref. Tac, tac. Ce sera plus simple si je fais comme ça. Là, tu fais overlay, et après tu vas rechercher la tienne, voilà. Extra deck. Tu vas la remettre dans l'extra deck, ouais, ça c'est chiant. Voilà. Et défense. Voilà. On va la mettre là. Du coup, là, tu fais lui. Ouais, Tu le spé. Tu déclares C'est ça. l'effet. Là, tu vas bannir la piège, du coup. tu bannis la piège, ouais. En fait, c'est pour ça qu'on joue plus ogre, parce que la seule piège, en fait, elle te sert juste à extend, et puis tu peux la récupérer en main avec Merde. Papias, donc Ouais, je comprends. tu la bannis par Tac. contre, ouais. Du coup, là, tu fais chaîne 1, Là, t'as un Shangri-La, chaîne 2, Ouais. piège. Ok. Ouais, parce que ton adversaire a banni 3, donc du coup, tu peux faire chaîne 1, chaîne 2. Tac. Donc là, tu vas récupérer un qui est attaché. Donc je pense en vrai, tu récupères licorne là. Ouais, en vrai, ça... vu que tu vas l'utiliser en matos, probablement, en vrai, on s'en fout, mais Ouais. pour le prochain tour, le mieux, c'est... Si tu veux virer, la deuxième petite Kalos, tu peux récupérer une licorne et la laisser sur le terrain. Ouais, je pense. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Hop. Tac. Du coup, là, t'as effet de la piège. Tu vas récupérer. Et la licorne, tu la spé directement avec la piège. Tu l'aspects directement. Ok, d'accord. Oui, mais en fait, la piège, elle te dit, tu l'ajoutes en main, et soit tu la Ah oui, gardes en main, soit tu la spé. c'est pour que si jamais au prochain tour l'adversaire il active un effet, tu pourras reban et rebloquer encore un avec Shangri-La. Ouais, parce que là, vu que t'as une chier d'extender, en vrai, Ouais, ouais, ok, je vois. ça se Non, fait. mais je vois, ok. Du coup, Là, du coup, vu que t'as Shangri-La qui a proc ses effets, tu peux faire un Riser directement sur Riser. là, il y a un jeton. Là, défense. Tac. On va mettre ici. Là, tu peux faire Scarecrow qui bannit ça, comme ça la magie récupère ça. Ouais. Ouais, ok. En fait, ça va. Je pensais que les combos étaient beaucoup plus difficiles à faire, mais en fait, ça va. Non, les combos, ça va. Du coup, tu récupères ça en main. Tac. Là, tu peux faire Diabolosis. Ouais. Mais là, Diablosis, c'est soit tu le fais avec la licorne, ou comme je disais, tu laisses la licorne, et puis Ah, j'ai fait tu la même- fais la Kashtira, et tu fais Diablosis Ah, avec j'ai la fait la même Kashtira. couille. Bon, bref. Oui, on a compris. Bon, j'ai la flemme, hein, je vais pas le refaire, voilà. Mais en gros, là, il y a 3 jetons, du coup, vu que Ouais, Diabolosis c'est active ça. son effet. Hop. Donc là, il y a déjà 3 zones de bloquées. J'ai encore ça que je peux set. J'ai ça pour le prochain tour. Bon, ça, je pense pas que tu la set. Ou tu la set quand même.
Ou tu préfères la garder Bon, en main? bon, après, franchement, si tu vois que ça devient le bordel, tu peux la set comme ça, l'autre Ouais. il bannit tout. Et Ça du peut être pas coup, mal en vrai. là j'ai plus de carte tir à la main taban. Ah si, parce que j'ai détache 1. Du coup, j'aurais détaché ça. On s'en fout. Du coup, elle, je vais l'aspect. Et là, c'est pareil, vu que tu as banni plusieurs fois des cartes avec Erisert, vu que l'effet de Erisert il est mandatory, tu as au moins 3-4 cartes sous lui, donc tu as de quoi Ah bannir au oui, parce prochain qu'il tour. récupère des cartes bannies, c'est ça? Ouais. Each time a card is banished. Ouais, du coup, tu récupères. Et l'effet est Mais tu peux obligatoire, ouais, récupérer donc les ce cartes de sera souvent l'adversaire. Tu peux enchaîné. récupérer les cartes de l'adversaire aussi. Oui, oui. Oui, Les ok. cartes face Oui. down aussi. Ouais, du coup, tu récupères au moins déjà 3 avec Rise Earth. Et puis. C'est ça. Puis après, ouais. Enfin, je vais pas tout compter. Du coup, là, tu vas bannir lui. Il est ouf. Niche. Tac. Et du coup, l'effet, c'est. Et là, tu peux meule 3. Donc, tu vas meule 3. Hop. Et du coup, ton setup final, en gros, c'est ça. Et là, du coup, vu que j'ai reban, je rebloque encore une zone. Non, parce que t'as pas banni face down. Ah, C'est que quand parce que tu j'ai pas bannis, banni c'est quand, phase. ouais. Ok, d'accord. Mais du coup, t'as Et 3 c'est, zones de bloquées. ouais, et c'est que quand l'adversaire bannit des cartes à lui face down que t'actives l'effet de Shangri-La. D'accord, ok, je vois. Ouais. Hop. Ok, je vois. Putain, déjà 3 Après zones, là, déjà 3 zones de là- bloquées. Putain, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est. Donc voilà, c'est un exemple de board final. Après, t'es pas obligé de mettre la cache tire la main. Tu peux la garder pour le tour d'après. Ouais, Au bah, en cas fait, où. ce quoi en général, quand tu finis, t'as plutôt la licorne pour quand le mec active un effet, puis du coup, Oui, voilà. rebloquer encore une zone, quoi. Ouais, je vois. Généralement, t'es Merde. contre un tir là pour avoir fait plusieurs match-up. T'es contre un tir. Bon, tu Qu'est-ce que t'en j'ai sors fait? plutôt pas mal. Il peut rarement remonter en game 1 si tu gagnes le dé. Oh, ça y est, je suis perdu. Je sais même plus comment on passe. Comment je Euh, quitte? Tu veux quitter? Ouais, j'ai mis les replays sans faire exprès. Fais échappe, je crois. Non? Tac. Non, ça marche pas. Bah, sinon, tu fais fast forward pour que ça aille vite. Et puis, Bon, je sais pas, ou sinon, tu fermes carrément la poche parce que je crois que t'as pas moyen de. ah, tu sais, c'est Coco, le maître de l'ordi. Moi, j'ai pas souvent l'habitude d'utiliser, hein. Ah, puis Dueling Book, c'est pas très intuitif. Ouais, non, mais c'est ça le problème, c'est que c'est trop chiant, quoi. Bon, au moins, comme ça, les gens voient un peu ce que ça donne, quoi. Ouais. Ils ont fait pour que ça se rapproche du réel, mais du coup, ça fait que sur ordinateur, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ah putain, puis il va me mettre le deuxième en plus. Ah, putain, Ouais. trop chiant. Bah, tant pis, on va attendre. Parce que je ne peux rien faire en attendant. Bah, du coup, on va pouvoir voir, je vais pouvoir voir si. Ouais, on a. Bon, c'est quand je me suis gouré dans l'overlay, ça. Ouais. Parce ouais, il y a peut-être une petite optique qui aurait pu être faite à un moment, je vais voir. Ouais, Ferrarisert. Et là, spé, ouais, au lieu d'utiliser licorne, spé la cache tira Ouais, je vois ce que et tu veux faire dire. l'alien avec la Scarecrow et la cache tira et garder la licorne du coup pour le tour d'après Ouais, je vois ce que l'adversaire. tu veux dire. Ah, mais c'est S'il bon, fait un effet de monstre, tu lui bannis un, ah, et c'est puis bon, je voilà. peux quitter le mode plein écran. Hop, voilà. Allez, dégage. Ok, bah écoute, merci pour tes explications. Tu peux rester avec nous en vocal si tu veux, y a pas de souci, hein. Oui, bah après, je vais pas Bon, vous gêner plus longtemps. oh bah tu sais, tu nous gênes. Bon, je pense qu'on a vu à peu près tout ce que le deck pouvait faire. Oui, je Après, vous ai dit à peu près tout. après, au niveau des déclis, je pense que chacun fait un peu à sa sauce. Salut, Oui. salut Cave. Salut Cave, comment ça va? Sachant qu'en stand-by, t'as Shangri qui va te spé un. Oui, c'est ça, oui. Oui, en plus, ouais. Donc tu peux respect derrière encore un Fenrir. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, après t'es bien. Ok. Bon, bah nickel. Bah écoute, bah merci pour tes explications, c'est cool. Bah de rien. Et puis bah si tu viens demain au tournoi? Moi, je suis. Tu parles du tournoi de Bezac? Ouais, demain. Ouais, moi je serai là, ouais.
Ouais, bah ok, bah on se voit demain alors. Eh bah écoute, parfait. Bah, et merci, Eh bah allez. merci pour tes Salut. explications. À plus. J'ai un pote qui a monté Dinomorphia Kashtira, c'est très fort. Ah, moi je connais pas. Peut-être. Hein. Je connais pas du tout. Je sais pas si ça marche bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que j'attends coucou ou est-ce que je commence déjà à parler de ce qu'on voulait faire? On en est à combien de temps de stream là? Je sais pas, ça doit faire 1h30 qu'on stream, je crois. T'as fini? Oh purée, quel sac. Dépêche-toi, il y a des gens qui t'attendent là.